Bonjour à tous mes abonnés, les frères et sœurs et les amis. Ah, tiens, j'ai eu de la visite sur ma chaîne. Je dirais pas le nom parce que ça vaut pas le coup de dire son nom. Alors d'après toi, le S de SQ Vérité, ça veut dire Satan? Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Je dirais pas ton nom, ça vaut pas le coup. Ouais. Bon, ben je vais faire un petit cours sur les anges. Hein? Voilà. Je vais faire un petit cours. Hein? Après j'irai à Satan, comme ça tu vas apprendre des choses. Hein? Voilà. Alors, Messie, ça veut dire équivalent de Sauter, au Christ ou Sauveur à Dieu. Avec Métatron, Messie désigne un chérubin et ange gardien de l'Éden. Armé d'une épée flamboyante, il est aussi l'ange du Grand Conseil, ange du Seigneur, une séphira dans le monde. Bria, un des 4 mondes de la création et analogue au Logos ou Saint-Esprit. Paul, Colossiens 1,16 et Éphésiens 1,21 pensent au Messie quand il parle de l'ange élevé au-dessus de toutes les principautés et puissances, vertus, dominations. Il en est de même pour Enoch quand il parle du guide des jours pour des références kabbalistiques, voire en Bélin, la kabbale pratique. Je vais vous en faire, moi, des cours, parce qu'il y en a qui sont tellement... Enfin bref, de toute façon. Oh putain de merde. Bon alors. Messia. Cet ange est invoqué dans des opérations de magie. Messia, M-E-2-S-I-A-C-H, est cité par Mater, la grande clavicule de Salomon. Ça, je l'avais, le livre. J'avais tout le livre de Salomon et tout ça. Page 107 au sujet de l'invocation de l'eau et de de la... Comment c'est écrit ça? C'est un H. De l'hysope. De l'hysope. C'est ça, l'hysope. Il est conseillé à l'invoquant, celui-là qui invoque, de réciter des versets d'Espaume 6, 67, 64 et 102 au moment de l'opération. Ouais, j'avais tout ça sur les trucs de Salomon, ouais, j'avais tout. Ouais. Je pratiquais pas, mais j'étudiais. Ouais. Vas-y, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors. Donc c'est qu'il est l'autre, vas-y. Alors. Où c'est qu'il est ce... Je vais le trouver, Il doit être par là, de l'autre côté. Métatiasmin. L'ange Yahoël Métatron emmenant le patriarche Abraham au ciel sur les ailes de 2 aigles. Là, c'est marqué Yahweh. La signification du nom de Métatron n'a jamais été expliquée de façon satisfaisante et les hasards de Worth pensaient qu'il venait du latin Metator, un guide, ou un arpenteur, Hugo. Audebert, 3, Enoch. Ça doit être dans le chapitre 3 de Enoch, je sais pas. Avancer l'hypothèse que le nom Métatron trouvait son origine dans des cercles hébreux et devrait être considéré comme une pure invention juive, à savoir un métonyme pour les termes petit, Yahvé. Audebert penche plutôt pour la signification celui qui occupe le trône proche du trône divin. Ainsi on dit que Métatron réside au 7e ciel, la résidence de Dieu. Quand il est invoqué, il apparaît comme une colonne de feu, sa face éblouissant plus que le soleil. Gersom, Shelem, excusez-moi, S-C-H-O-L-E-M. Sur la base de l'Apocalypse d'Abraham, pense que le nom pourrait être une Vox Mythica pour Yahweh, c'est-à-dire Dieu. Métatron a également été identifié comme le serviteur souffrant d'Isaïe, le messie de la théologie chrétienne,
mais voir Orlansky, celui qui est nommé le serviteur souffrant dans Isaïe 53. Les 72 noms de Dieu trouvent leur équivalent dans les 72 noms et plus de Métatron, Suriya, Tatriel, Sasnigiel, Lad, Yophiel, pour s'en mentionner que quelques-uns. Selon le Talmud, Yehamot 16b, Métatron a aussi été considéré comme l'auteur des psaumes 37-25 et en partie d'Isaïe 24-16. Dans le Zohar 1, Métatron est invoqué comme le bâton de Moïse, d'une extrémité de laquelle provient la vie et de l'autre la mort. Dans l'Exemengen, c'est pas facile à dire, E-I-S-E, il y a un N, après il y a un M-E-N-G-E-R. Dans l'Insenmenger, ou l'Insenmerger. Tradition de Juifs. 2, 408. Métatron est en fait l'ange suprême de la mort à qui Dieu donne chaque jour des ordres afin que les âmes soient prises, et Métatron transmet ses ordres à ses subordonnés Gabriel et Samaël. Métatron est considéré, au moins dans certaines sources, comme plus puissant que Michael ou Gabriel, point qu'abordent les chroniques de Jérémie. Là, l'histoire raconte que si aucun des deux grands anges bibliques ne fut capable d'expulser les sorciers égyptiens, Jeanne et Jambe du ciel, qui semble-t-il avaient réussi à y monter par sorcellerie. Métatron, lui, y parvint dans le Yalku, à Dach également. Comme d'habitude, faut toujours que le téléphone y sonne au bon moment. Est institué. L'autre jour, à plus de 23h33, vas-y, on appelle, Ouais. Vous avez qu'à laisser un message si c'est important. Ok? Ouais. Au-dessus de Michael et de Gabriel. En ce qui concerne la taille ou la hauteur de Métatron, le Zohar calcule qu'il est égal à la largeur du monde, dans la tradition rabbinique. C'était aussi la taille d'Adam avant qu'il ne pêche. Voilà, ils étaient très grands. Dans mes lectures apocryphes de Enoch et puis de Qumran, ils en parlent. Bizbul est l'un des noms secrets de Métatron, d'après les visions d'Ézéchiel, où la signification de ce nom n'est cependant pas donnée. King, les gnostiques et leur héritage, page 15, dit de Métatron que c'est Mitra, perse. Bien d'autres ouvrages soutenant cette identification sont cités par Hodber 3 Enoch. Dans l'angéologie juive, Métatron est l'ange qui poussa un autre ange à annoncer avant le déluge que Dieu détruirait le monde, référence encyclopédie juive, Métatron, volume 8. La résistance de la main d'Abraham sur le point de sacrifier Isaac fait aussi partie de nombreuses missions et actions attribuées à Métatron. Mais cette intercession de 11 heures a également été imputée à Michael Zagkiel, Tadiel et bien sûr à l'ange du Seigneur désigné dans la Genèse 22. Pour finir, selon le Talmud, Aboda Zara 3b, Métatron est un instituteur au paradis des enfants morts prématurés. Métatron, un très saint ange invoqué dans les opérations de magie. La conjuration spécifique est celle concernant l'aiguille et les autres instruments en fer. Les aiguilles. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé des aiguilles, moi, comme j'ai eu mon appartement. Ouais, ils ont dû... J'avais raison en disant qu'ils avaient fait de la magie dans l'appartement. D'accord. Et les instruments en fer, durant laquelle il est recommandé à l'invoquant de réciter des versets du psaume 31-42, référence Master, la grande clavicule de Salomon. Miaël, un des 72 anges, des 72 kinaires de Zodiac, référence rune de la sagesse de la Kabbale. Bon, c'est pas ça que je veux pour l'instant. Michael, bon, bah j'en parlerai une autre fois de Michael.
Les chrétiens invoquent Michael en tant que Saint Michael, Saint Michel, l'ange bienveillant de la mort au sens de la délivrance et immortalité qui conduit les âmes des fidèles dans la lumière éternelle. Pour les Juifs, d'après Régamé, qu'est-ce qu'un ange? Michael est le vice-roi, titre appliqué au grand adversaire non, c'est pas ça. Adversaire, H-A-A, Satan. Vous l'avez marqué comme ça? Ah non, aux grands adversaires à Satan avant sa chute. Ah bon, tu t'appelais comme ça, toi, Michael, avant d'être... Ah oui, c'est pas impossible. L'histoire des Juifs et puis tout ça, ils ont des différences avec les... Bah, c'est obligé. Avec Gabriel, Michael est l'ange que les maîtres classiques ont le plus représenté dans les œuvres. La plupart du temps, il est dépeint avec des ailes, une épée dégainée, guerrier de Dieu et tueur du dragon, rôle qui sera plus tard assigné à Saint Georges. En tant qu'ange de jugement, dernier et peseur des âmes. Une fonction qu'il partage avec Dokiel, Zéanpu, Ryu et d'autres. Il tient dans sa main la balance de la justice dans une esquisse reproduite, page 436 par Jameson, légende de la Madone. Ouais, enfin bref. Il montre Michael agenouillé en offrant un cierge en tant qu'ange, annonçant à Marie sa mort prochaine. Gabriel ayant de son côté annoncé la naissance du Fils de Dieu et de la Vierge. Le livre précité, page 433, rappelle une légende où Michael coupe les mains d'un mauvais prêtre juif haut placé qui tenta de renverser la bière de la Vierge qui venait de mourir. Néanmoins, les mains des Juifs audacieux furent réunies à son corps sur l'intercession de Saint-Pierre. Dans un des manuscrits de la mère morte récemment découvert, institution, la guerre entre le fils de la lumière et les fils des ténèbres. Michael est appelé prince de lumière. Il mène les anges de lumière dans la bataille contre les anges de ténèbres, commandés par le démon Bélial. Dans Gensber, la légende des Juifs, Michael est considéré comme le procureur de la Shekinah, comme l'ange qui ramène la jeune Asséna de Palestine pour la donner à Joseph, comme celui qui sauva du feu les compagnons de Daniel, comme l'intermédiaire entre Mordecai et c'est avec un C, et Lester, comme le destructeur de Babylone, etc., etc. On dit aussi qu'il a informé les anges déchus du déluge quand il pleura, ses larmes se transforma en pierres précieuses. Dans la légende dorée de Longfellow, Michael est l'esprit de la planète Mercure et apporte le don de patience. Ah ouais? C'est ma planète de naissance, si je me rappelle bien. Dans les écrits séculiers, particulièrement chez Dante. Ouais, bon, bah ça, je l'avais lu. Ouais, il y a une photo qui montre un ange Saint-Michel, terre cuite. Un Saint-Michel, ouais. Miltron Michael est une figure prédominante en fiction contemporaine. Il sert comme archidiacre de l'évêque de Brougham dans La femme de l'évêque de Robert Nathan pour Yast dans son poème La rose de la paix. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais ailleurs. Quelle heure qu'il est Quelle heure qu'il est 13 minutes 41. Quelle heure qu'il est Vas-y. Va te coucher, la vieille. Tu commences à dormir à cette heure-là. Ouais. Je me fous de moi-même comme ça. Je me moque de moi-même, ouais. Comme ça, je prends les devants. Ouais, les devants de certains. Ouais. Le tronc, enfin, c'est pas ça que je veux. Il y a Mitra. Mitra, dans la cosmologie védique, l'un des dieux brillants analogues aux anges judéo-chrétiens. King, les gnostiques et leur héritage donnent Mitra comme équivalent de Métatron. Dans la théologie perse, Mitra ou Mir est l'un des 28 esprits qui entourent le grand dieu Ahura Mazda. Il se lève d'un paradis dans l'est, possède 1000 oreilles et 1000 yeux. Ben, au moins comme ça, il n'en manque pas. Hein. Il est un dieu de la lumière parmi les Arians. Au ciel, il attribue des places aux âmes des justes. Référence, le Dalbistan, page 45.
Les no- Le Normand, magie. Ouais, bah non, ça je connaissais aussi, ça. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai pas lu, moi? Ouais, enfin bref. Un ange à qui l'on a recours dans des conjures. Mythmon. Ouais, il y a Mythmon. Mes abus. Ouais, bon. C'est pas ça que je veux. Je vais trouver, oui, avant. Bon, bah, je vais parler de Moïse. Tiens, je suis dessus. Enfin, je suis dessus. Moïse, dans les sources de Tanaïm, Moïse est assez souvent désigné comme un ange, comme un prophète qui jouit d'un statut supérieur à celui d'un ange. Bah oui, comme il est né, il brillait. Ses yeux, c'était Moïse. Est-ce que c'est pareil, Moïse et puis Noé? Merde, je sais plus, moi, vas-y. Et l'un des trois humains qui montèrent au ciel pour servir Enoch, Élie, Moïse, mais alors que nous connaissons les noms angéliques d'Enoch et d'Élie, Métatron et Sandalphon, nous n'en avons pas pour Moïse. Mais il est vrai qu'il existe une légende relatée par le Midrash, Tanam, où Michael revêtit la forme de Moïse. Ok? 99 moutons. Il compose le monde des anges, méthode de Philippi, Convivia 3.6 écrit « Nous devons voir dans les 99 moutons une représentation des puissances et des principautés et des dominations. Origène, Cyril de Jérusalem et Grégoire de Nicée écrivirent dans le même sens. » Bon, au moins... Bon alors, on va y arriver, oui. Non, ça... Ah, j'y arrive. J'y arrive. Il y a encore du temps là-dedans? Ouais. Néphilim. Nephta, fictif. Un ange de sexe féminin aimé d'Asraël dans l'opéra de Francesti. Ouais. Négarsanel, Nessargiel, prince de l'enfer, d'Erfurst de Jebinnom, tel qu'a dénommé Négarsanel dans... J'ai 2 pages. Dans tradition allemande de l'alphabet de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, ouais, j'ai vu ça sur internet. Ok. Néphilim. Dans la tradition hébraïque, les Néphilim désignent les géants des temps primitifs. Ce sont également les anges déchus ou leur descendance, les fils de Dieu, qui ont vécu maritalement avec les filles des hommes, comme dans la Genèse 6. Leurs proches parents sont les Émim, terreur, les Réphahim, affaiblis, les Girborium, géants, les Amzumim, battants, etc. Référence 1. Enoch de Plancy, dictionnaire infernal. Ah, ça je l'ai pas celui-là. Elle était le chef. Hélel était le chef des Néphilim. D'après Iwi al-Balki, l'écrivain du 9e siècle, les Néphilim ont construit la tour de Babel. Rezahadia, polémique avec Iwi al-Balki. Je l'avais dit que c'était les géants qui avaient construit les temples qui pesaient je sais pas combien de tonnes. Ils étaient assez grands pour transporter des pierres. Voilà, pour eux c'était des petits cailloux comme ils les transportaient. J'avais compris ça toute seule. Hein, c'est marrant, ça, j'ai été éclairé par mon papa, probablement. Ouais. Neria, Néphonos. Ouais. Je vais retourner plus en avant, moi, vas-y. Ange du chagrin, ange du capricorne, ange de calcul, ange du cancer, ange du baptême, ange du signe du bélier, ange de l'annonciation, ange annonce, ange de l'alliance. Titre donné à Métatron, Phadiel, Michael, Élie, l'ange du Seigneur, et même à Mastéma, d'après le Zohar. C'est l'ange de l'alliance qui est mentionné dans les versets 4, 26 et 24, 1.
de l'Exode. Et 1, il y a les 2 points qui sont les uns sur les autres. 1, de Lévitique, du Lévitique. Dans la vision de Paul 14, Michael est appelé l'ange de l'Alliance. Mais Régamé, qu'est-ce qu'un ange? Reprend la citation de Malachie 3.1 et dit « L'ange de l'Alliance doit être le Seigneur lui-même. » Elimelech de Lilzank, ouais, ça c'est un livre de 1786. Un rabbin hassidique désigne Élie comme l'ange de l'Alliance. Buber, fable de Hassidim, les maîtres primitifs. Ange des attitudes. Ouais, bon, c'est pas ça que je... Vous l'avez mis où, ça? Ange accusateur. Ouais, bon. Elle mène un peu qui veut rester. Machin, après, c'est qui se trouve ce truc-là. Je suis tellement fatigué que... Je suis fatigué, j'ai un coup de fatigue. Akzariel. Je vais y arriver. Akriel. Actériel. Oui. Quel est un peu qui veut rester. Il faut que j'aille plus par là. Plus par là. Non, ben, il n'y a pas là le truc là. Je ferai ça une autre fois. Ouais, parce que là, on est à 21. Nissan, un ange de Talmud mentionné par Hydre, Historia Religionis, Veturum Persarum. C'est pas grave. Onafiel, Omael, Homophorus, Omiel, Ophanium. Comment il s'appelait l'autre? C'est la mémoire, c'est dans ma tête ça, le truc là. Ouais, les noms, ils sont dans le livre d'Enoch. Omiel, Ophiel, Ophane. T'es où toi? Ophaniel ou Ophane? Ophaniel, Yariel, chef éponyme de l'ordre des Ophanimes, trône. On dit qu'Ophaniel exerce son empire sur la lune et qu'il est parfois désigné comme l'ange de la roue de la lune. Dans Enoch, dans le 3, ça doit être le chapitre 3, Enoch, il est à 16 faces, 100 paires d'ailes et 8468 yeux. 8466 yeux. Il est l'un des 7 anges du trône haut placé qui exécutent les ordres des puissances. Référence à Almadel de Salomon, 6e et le 7e livre de Moïse. Rachi, commentant Ézéchiel, dit que l'Ophane, prince de cet ordre, est considéré par les anciens sages comme identique à Sandaphon. Ah, je referai une autre parce que là il est 23. Je vais faire mes recherches et je vais faire des notes. Des notations, ça sera mieux. Et plus rapide. Voilà. Ouais.